Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur ce plateau. On poursuit donc avec l'expert. Ce soir, on parle du Mandela Day avec Barkatou Sabeboun. Bonsoir. Bonsoir. Femme leader. C'est à ce titre que vous êtes avec nous sur ce plateau. Quand on dit Mandela Day tout de suite, pour vous, cela représente quoi? Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau à nouveau. Mandela Day, pour moi, c'est une journée de célébration du service à la communauté. Et donc, c'est une journée qui a été instituée par l'UNESCO et qui invite chaque citoyen, donc partout dans le monde, à consacrer, ne serait-ce qu'au cours de cette journée, 67 minutes de son temps au service de la communauté. Une activité communautaire et gratuite, évidemment. Justement. Et c'est en mémoire donc, des 67 ans que Mandela a servi son pays, a servi sa communauté, les nombreuses causes qu'il a eu à défendre. Donc, 67 minutes pour 67 ans de causes défendues par Nelson Mandela. Aujourd'hui, quand on parle du Mandela Day, ça va un peu partout dans le monde. Pour vous, est-ce qu'on est toujours dans le message, on est toujours dans l'idée, dans l'esprit même qui a guidé cet homme-là tout au long de sa vie? Il faut dire que c'est pour sauvegarder justement cette idée, cet héritage-là, que cette institution du système des Nations Unies a pensé à cette célébration pour permettre aux jeunes générations que nous représentons et à celles qui viennent après nous, de connaître déjà cette icône-là de l'Afrique, cette icône qui a pu quand même incarner la liberté, qui a pu incarner la justice sociale à travers ses différentes œuvres. Et donc, le fait d'instituer cette journée permet de s'approprier cet héritage et de se mettre donc sur les traces de ce grand homme qu'a été Nelson Mandela. D'accord, des traces qui ne sont pas faciles, hein, c'est-à-dire à laisser passer. Aujourd'hui, on parle de 67 minutes pour servir sa communauté de base, mais pour vous, cela devrait transparaître à quoi? Cela ramène à quoi? Cela amène en fait chacun d'entre nous à aller vers sa communauté en identifiant un axe sur lequel il désire en fait faire progresser sa communauté. Donc, et cela passe par tous les secteurs d'activité ou par tous les domaines de la vie sociale. Le nettoyage, mettre au propre un hôpital, mettre au propre par exemple une prison, aller au chevet des enfants qui sont dans les hôpitaux ou aller apporter un sourire aux prisonniers, aller visiter des orphelins, aller faire des dons, former des jeunes ou organiser des campagnes de sensibilisation sur une thématique ou pour une autre. Tout ce qu'on peut apporter à sa communauté au cours de cette journée, nous concentrons donc l'énergie au cours de cette journée pour que ceux qui n'ont pas habituellement le temps d'aller vers leur communauté aient cette occasion-là de le faire, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. D'accord, mais est-ce qu'une journée seule suffit pour cela? Non, cette journée, c'est pour nous rappeler ce que nous devions faire. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'après une célébration comme celle que nous avons faite hier, que chaque citoyen puisse avoir à l'esprit la nécessité d'apporter quelque chose à sa communauté. Et c'est le principal message de la célébration. Et donc, chaque citoyen est invité à prendre action au sein de sa communauté, dans son quartier, dans son village, de sorte que périodiquement, donc de façon régulière, qui se donne un temps pour penser aux autres. Nous travaillons, certes, nous avons des programmes super chargés, nous sommes concentrés sur nos petites familles, mais jeter un regard sur la communauté nous permet de voir un peu plus large et de faire progresser la société dans laquelle nous vivons. Vous y croyez, on le sent quand on vous écoute, mais déjà, je me dis, hein, pour vous, ici au Bénin, quand on ramène cette journée à notre situation, est-ce que pour vous, la jeunesse est engagée aussi vers cet idéal-là? Ah oui, et de plus en plus. Au départ, quand on parlait de Mandela Day, ça paraissait une célébration, je vais dire, élitiste. Mais de plus en plus, les jeunes de ou du moins qui ont de diverses conditions sociales prennent à cœur cette célébration et apportent d'une façon ou d'une autre leur pierre à l'édification d'une société plus juste, plus équitable et tout. Et donc les jeunes dans les écoles se saisissent de ce modèle, cherchent à mieux connaître cette icône, cherchent à incarner ne serait-ce que quelques bribes de l'héritage qu'il a laissé, donc le service à la communauté, la lutte pour la justice sociale et autres. Ils s'en saisissent et ont envie, je ne vais pas dire de limiter, mais de poser des actes qui permettent de rester. Parce que si ce grand homme, on en parle aujourd'hui, après qu'il soit mort, déjà il y a plusieurs années, c'est parce qu'il a eu à marquer l'humanité tout entière et pas seulement l'Afrique du Sud dont il est originaire.
D'accord, j'aime bien quand vous dites que justement ce service à la communauté passe par tous les aspects, mais là vous avez rappelé aussi un aspect qui est très important dans la vie de Nelson Mandela, c'est la lutte pour la justice sociale. Mais quand on parle du Mandela Day, on est beaucoup plus dans le service pour les autres. Est-ce que pour vous, le service pour les autres n'est pas assez englobant? Ça englobe aussi cette lutte, n'est-ce pas? Oui, le service à la communauté englobe la lutte pour la justice sociale parce que habituellement dans la société, il y a des cibles qui se sentent exclues de tout ce qui se passe. Et donc, au cours de cette célébration, lorsque des personnes qui ont l'habitude de rester enfermées dans leur bureau ou tout le temps en toge descendent vers la communauté qui habituellement ne les voit qu'à la télé peut-être, quand ils vont te voir venir vers eux pour les sensibiliser sur une question, ah mais tiens, c'est dame on la voit qu'à la télé, mais aujourd'hui elle s'est rapprochée de nous. Donc l'humilité dans le service, on se sent concerné. Et ce sentiment n'a pas d'équivalent en fait. Lorsqu'une personne qui se sent exclue d'un système, d'une façon ou d'une autre, retrouve les personnes qu'elle pensait être inaccessibles dans son milieu, échanger avec elles, passer du temps avec elles, c'est un temps de qualité qu'on ne regrette pas. Donc partagez avec nous, vous, une très bonne journée de Mandela Day, ce serait faire quoi? Alors, au niveau de l'association pour laquelle je milite, célébrer Mandela Day, il y a quelques années, c'était le Mandela Tree, planter des arbres qu'on a appelé Mandela Tree, mais ensuite de cela, on a eu à faire le nettoyage de la prison civile de Cotonou, du CNHU, toujours à Cotonou. Et pour cette année, nous avons eu à faire plusieurs activités. Il y a eu une activité de lecture, lire pour les enfants, où des jeunes ont fait la lecture pour les enfants, s'assurer que les enfants comprennent ce qu'on leur lit et tout ça, leur donner le goût à la lecture. Mais nous avons également eu à travailler à faire une séance de coaching avec les jeunes filles et les jeunes garçons en situation d'apprentissage. D'accord. Et c'est extraordinaire de voir l'émulation qu'il y a eu et de voir ces visages rayonner lorsque vous échangez avec eux au plus près de leur réalité et vous leur apportez les conseils, vous partagez vos expériences et ça a été un coaching individuel et donc chacun s'est senti concerné par ce qui se passe. D'accord, mais est-ce que pour vous l'impact il est réel sur ces jeunes-là que vous avez quand même essayé de coacher? Oui, l'impact, il est immédiat, je vais dire. Le résultat, il est immédiat. L'impact, nous allons le mesurer dans le temps. Mais tout de suite, le jeune qui est arrivé, tout recroquevillé sur lui-même, ok, on veut me dire quoi encore? Et qui, à la fin, spontanément dit, je veux dire ce que j'ai reçu au cours de cet échange. Et qui vient devant ses camarades, lui qui a eu du mal à se présenter tout à l'heure, et qui vient devant toute l'assistance dire, avant, voilà ce que je pensais, j'allais en apprentissage sans grands intérêts, mais là, j'ai compris qu'en fait, le métier que j'apprends ne me met pas en marge de la société. Mais au contraire, le métier que j'apprends, je suis un acteur de la société. Je suis un acteur de la société. Et si je le fais bien, je serai complètement indépendant économiquement, financièrement, je serai complètement et j'apporterai ma touche au développement de mon pays, quel que soit le métier que j'exerce, pourvu que je l'exerce avec passion. Beaucoup ont découvert ou ont compris qu'il faut être passionné de ce qu'ils apprennent hier. Et c'est des témoignages que nous avons eus avant de quitter le site où nous étions hier. Oui, mais déjà, on a parfois l'impression que beaucoup pensent qu'il faut avoir beaucoup pour donner. Est-ce qu'on a besoin d'être à un certain niveau de responsabilité pour se sentir concerné par sa communauté? Non, je vais dire, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, si vous n'apprenez pas à donner du petit déjeuner qu'on vous donne, le jour où vous allez gagner des millions, vous n'allez pas donner. Donc, il faut déjà apprendre à donner du peu qu'on a pour être sûr de donner le jour où on en a beaucoup. Vous allez voir, il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne partagent pas parce que justement, quand ils en avaient un peu, ils n'ont pas appris à donner. Donc, et ce qu'on donne et qui est le plus précieux, c'est notre temps. Et nous avons tous, même si nous sommes occupés, nous avons quand même du temps. Il nous arrive de dégager du temps pour des loisirs. Si nous pouvons prendre une partie même de notre temps de loisirs pour apporter quelque chose, une connaissance, une compétence à la communauté, nous aurons été utiles à cette communauté-là. D'accord, mais cela aussi part d'un esprit de solidarité. On renoue avec nos anciennes valeurs. C'est aussi notre tradition. Et des valeurs que nous avons tendance à perdre, justement, parce que l'individualisme, c'est complètement instauré dans notre mode de vie et tout. Mais le fait de se souvenir que nous sommes issus d'une communauté et que d'une façon ou d'une autre, cette communauté nous a apporté, rendre à cette communauté-là n'est que justice, en fait. D'accord, mais peut-être que si on comprenait ce que nous avons perdu en nous éloignant de cette solidarité, on serait peut-être un peu plus intéressé par le service aux communautés. Pour vous, qu'est-ce qu'on perd à ne pas aller vers les autres?
Déjà, rien ne peut remplacer le contact que nous avons avec les nôtres. Lorsque nous sommes avec nos communautés, c'est d'une satisfaction qui n'est pas monnayable. En tout cas pour moi, voilà, c'est d'abord moral, la satisfaction d'être avec les siens. Et deuxièmement, lorsque par votre contribution, vous vous rendez compte que vous avez apporté un plus dans la vie de quelqu'un, c'est une satisfaction là également qui n'est pas monnayable parce qu'on ne va pas vous payer de façon numéraire ce que vous avez fait, mais de voir cette personne progresser, vous aurez participé à construire cet édifice-là plutôt que de rester à faire des discours. Vous avez apporté une pierre à cet édifice de votre communauté. D'accord, donc pour vous, hein, Nelson Mandela, on ne l'oubliera pas de sitôt à travers le Mandela Day. C'est sûr. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup de Mandela, de sorte qu'on finisse par oublier le premier. Parce que si tout le monde arrive à s'engager, à s'approprier cet héritage, nous aurons beaucoup d'icônes, de sorte qu'on n'ait plus une seule à célébrer. D'accord, encore que Nelson Mandela permet de mettre l'Afrique sur orbite, ça prouve que nous avons beaucoup à apporter au monde. Nous apportons déjà beaucoup et nous avons encore beaucoup à apporter. Il suffit que nous prenions conscience du potentiel de l'Afrique, que nous prenions conscience du potentiel de chacun de nos pays, du potentiel de chaque citoyen. Si chaque citoyen arrive à s'approprier, à comprendre le potentiel qu'il a et qu'il s'engage à le développer, à le montrer au monde, le Bénin et l'Afrique seront complètement sur l'orbite. Donc une journée de Mandela Day pour vous, c'est vraiment rendre hommage en servant. C'est vraiment rendre hommage au service à la communauté. Et c'est une chose que nous avions tendance à oublier. Merci à vous, Barkatou Sabiboun. Vous êtes femme leader. Avec vous, aujourd'hui, on s'est intéressé au Mandela Day. Vous nous avez prouvé que c'est toujours bon de pouvoir rendre hommage aux autres en servant sa communauté. On y gagne tous, pas seulement celui qui donne, mais aussi celui qui reçoit. Merci d'avoir été avec nous.